Pascal Viau, entreprise Calprest, que nous gérons avec une associée qui est juste à côté, qui suit toute la partie phyto. Et personnellement, je suis plus la partie semi-récolte et suivi d'essai. Je suis dans le milieu de l'expé depuis une vingtaine d'années, en commençant dans une coopérative à l'époque. Et je me suis mis à mon compte il y a une petite quinzaine d'années, avec l'investissement dans notre matériel il y a une dizaine d'années dorénavant. Eh bien aujourd'hui, aujourd'hui on est présent sur toute la partie phyto, phyto dans le sens large du terme, que ce soit bio, que ce soit biostime, que ce soit fongicides et désherbage, en grande culture principalement, mais pourquoi pas aussi en culture industrielle puisqu'on en fait un petit peu. On est présent aussi dans la partie semi-récolte, donc en gros c'est 18 000 micro-parcelles semées chaque année, à peu près autant récoltées, avec un volume de 75% automne et 25-30% printemps. Et après on est présent aussi sur d'autres activités un peu différentes, avec de la hercéterie, avec du binage, avec des essais combinés chimie, travail du sol en même temps, enfin chimie mécanique. Je pense avoir fait un gros tour. Sur la partie colza, on est aussi en mesure de séparer nos colzas de façon mécanique pour avoir une récolte très homogène. Voilà, je pense que j'ai fait un gros tour de notre activité. Principalement parce qu'on est très technique. On n'est que 5 dans la structure. On est très focalisé sur notre métier. On ne fait que de la prestation de service et on est très rigoureux, très technique. Et on nous demande même de faire des choses que d'autres ne sauraient pas faire. Je pourrais prendre les exemples du chimique mécanique avec des espacements de rangs différents. On est capable de répondre à toutes ces questions-là, même si quelque part il y a de la difficulté à mettre en place. On essaie d'aller au bout à chaque fois, quitte à transformer notre matériel pour le réussir. Ce qui sera moins vrai dans des plus grosses structures, dans des structures où techniquement le personnel peut changer, alors que nous, moi en l'occurrence, je resterai forcément stable. Globalement, on travaille pour toute la partie phyto, qui est un petit peu plus compliquée à suivre quand même, parce qu'il faut suivre les essais de très près. Il faut y être quasiment toutes les semaines pour être sûr qu'il ne se passe absolument rien dans chaque essai. On est plutôt dans les 50 km autour de Bonneval, même si quelquefois on déborde. Pour la partie semi-récolte, où là ce sont plus nos clients qui suivent leurs propres essais, on peut monter jusqu'à Caen, on va jusqu'à Tours, on déborde jusqu'à 250 km. Après, ça dépend de l'entente qu'il y a avec le client, de ce qui est prévu, parce que si c'est nous qui devons réellement suivre chaque étape de l'essai, on se figera à 100 km grand maxi, parce qu'on sait qu'au-delà, le suivi ne sera pas bien fait et il manquera des étapes, et une étape peut être fatale. En général, on se limite. Sur les volumes, puisque tu nous parlais de volume, en gros, on doit semer quelque chose comme 80-90 sites par an avec nos 3 semoirs. Et en récolte, c'est forcément un peu plus, puisqu'on va avoir des sites fongicides, voire des herbages qui vont se rajouter. Donc on va plutôt être sur du 110-120 sites à récolter. Après, sur le nombre de sites phyto, c'est un petit peu plus aléatoire en fonction des années. Je saurais pas le dire comme ça, mais ça représente aussi au moins une quarantaine de sites quand même. Eh bien, son objectif depuis quelques années, c'est d'essayer de travailler entre 8 et 10 heures maxi par jour et d'étaler la récolte le plus longtemps possible, tout en respectant l'agriculteur qui aura lui récolté devant nous forcément, puisqu'il faut que la parcelle soit détourée. Mais on évite de faire des heures de façon trop intense et de bien utiliser les coupures liées à la pluviométrie
pour arrêter et pour souffler un peu et rester hyper concentré sur nos machines. Donc c'est parti effectivement ce matin, ça a démarré. Quand il fait chaud, des journées comme hier, parce qu'aujourd'hui c'est un peu moins vrai, tant mieux. Quand il fait chaud comme hier, je les sollicite pour que les machines tournent à 5h du matin. Et pas le départ du voyage, c'est on est dans le champ à 5h du matin et à midi on arrête tout. Parce qu'il fait vraiment trop chaud sur des machines complètes cabine. Et pour être sérieux et faire du boulot convenable, il faut respecter les individus et se respecter. Donc, forcément aussi le matériel derrière, mais dans un deuxième temps le matériel. Les hommes d'abord. Quand je dis étaler, c'est aussi pour ça qu'on va un peu en Normandie. Ça nous permet de rallonger, d'en prendre un peu moins par chez nous et de rallonger un petit peu la saison de 8-10 jours. Parce que là-bas, ils sont toujours décalés. La preuve, on a commencé en Touraine ce matin et on commencera en Normandie éventuellement en fin de semaine, mais sans doute que la semaine prochaine. Donc on a déjà le décalage, même si quelques années qui arrivent, je vais prendre l'exemple de 2021 où tout est mélangé, il n'y a plus de décalage. N'empêche qu'on a réussi à tout faire sans jamais être décalé par rapport aux agriculteurs. On a toujours réussi à garder le 48 heures de décalage. Les 48 heures, ça passe pas. Ouais, on pourrait citer les deux plateformes qu'on a faites l'an dernier et celle de cette année là, où des grosses plateformes plutôt à but commercial pour être visitées, où on prend plaisir effectivement à mettre d'une part des essais en place parce qu'ils seront récoltés, on les sème, on les récolte, on les mène vraiment jusqu'au bout. Et puis à côté, il y a des espaces vitrines avec du gazon, et là oui, le bébé par plaisir. On a démarré une collaboration effectivement cet automne, enfin l'automne dernier, avec des semis de céréales en l'occurrence, et puis là des semis de maïs et tournesol. Donc on va commencer les récoltes et puis j'espère que cette collaboration va continuer parce que jusqu'à maintenant c'est plutôt plaisant pour les deux essais. L'essai tournesol, malheureusement on va l'oublier. Et puis à continuer, ouais, nous on attend que ça. En plus vous êtes pile dans notre zone de travail, donc on se fasse plaisir.